Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'une enceinte connectée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de test d'enceinte. Et on va parler de la Creative Muvoplay. Donc une petite enceinte bien sympa, vendue une quarantaine d'euros donc par Creative, et qui a une petite particularité sympa, voire deux. Alors la première, c'est que c'est USB-C, donc ça c'est déjà une première chose. À moins de 50 euros, je connais pas beaucoup d'enceintes qui sont en USB-C, donc Creative là-dessus est plutôt cool, et ce qui fait que ça permet déjà d'avoir un smartphone haut de gamme avec une petite enceinte, enfin haut de gamme voire milieu de gamme, et avoir qu'un seul câble et pas devoir se trimballer quand on se déplace avec deux câbles pour du micro USB, puisque la plupart des enceintes, en tout cas que je connais, sont en micro USB dans cette gamme de prix. Donc ce qui fait que c'est déjà une bonne chose. Bon, déjà je m'amuse avec et je me tape avec. Bon, c'est une première chose. Autre chose sympathique, elle est aussi IPX7, donc ce qui fait que elle va pouvoir résister à l'eau. Clairement, la cible de ce produit, c'est dans les fêtes, donc dans les petites fêtes, mettre un peu de musique, ou encore aux abords des piscines. Donc c'est clairement l'été, c'est la fête, c'est pour les jeunes, et c'est pour ceux qui veulent pas trop se casser la tête à faire attention à l'enceinte et se dire que si elle prend un peu d'eau, c'est pas très grave. Pour autant, ce qui est bien, c'est qu'on a droit à un design qui est assez joli, tout en rondeur, hein, ce qui fait qu'on a deux haut-parleurs au passage. On en a un ici et un ici, et on va avoir deux radiateurs, donc pour les basses, qui va être ici et ici. Donc c'est une chose assez sympathique, et ce qui fait que on se retrouve avec une petite enceinte qui est assez compacte, comme vous pouvez voir, en comparaison avec le V20, voilà ce que ça donne. Donc bien évidemment, ce qui fait que c'est une enceinte qui est compacte avec deux haut-parleurs et qui est pas très chère. Et pour le coup, j'ai été assez étonné de la qualité sonore. Alors si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Pas du tout. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur nos copyright sound et je vais vous faire écouter un petit peu de quoi est capable ce petit engin. Alors, clairement, je l'ai comparé notamment à la Hawk Eclipse, qui n'est clairement pas de la même gamme et de la même utilisation. L'avantage de celle-ci est d'avoir un son à 360 degrés grâce à ces deux haut-parleurs qui sont ici et ici. Ce qui va permettre d'avoir un son qui va être pas comme ceci, mais qui va permettre d'être un peu partout. C'est un choix et c'est une cible, et ce qui fait que c'est assez sympa encore pour le... On va mettre cette musique là que je ne connais pas du tout. C'est très été, ça va aller. Et une petite dernière pour le fun. Alors forcément, face à la Hawk Eclipse que j'ai testé il y a déjà pas mal de temps, ou encore pour moi ce qui était une très grande référence en termes un peu de compact, mais dans la même idée où c'est un peu comme ceci, c'était justement la Xiaomi qui permettait un petit peu la même chose. Donc ce qui fait que le souci avec cette enceinte, c'est surtout que même si elle ressort des basses plutôt correctes, elle va en manquer un petit peu. Ça va manquer un petit peu de punch. Par contre, on a quelque chose qui est globalement assez équilibré. Ça semble quelque chose qu'apprécie beaucoup la marque, c'est le côté un peu équilibré. Donc on a des basses mais pas trop. Ça manque un peu plus de corps que ce que propose encore une fois la Hawk Eclipse, qui est plus grosse, donc permet aussi d'avoir des plus gros haut-parleurs aussi. Ici, on est quand même sur quelque chose de correct. Alors forcément, qui dit deux haut-parleurs, dit il y aura, si vous regardez comme ceci, le son ne sera pas entre guillemets optimal, vous n'entendez pas tout, ce ne sera pas aussi clair que si vous la regardez ici, ou là vous avez l'un des haut-parleurs, ou ici. Ce qui fait que c'est un petit peu ça, et la diffusion en fait se fait vraiment sur les côtés et un peu autour. Forcément, ça ne peut pas être parfait, on n'en a pas partout non plus. Néanmoins, elle est assez efficace, elle a un bon son qui est plutôt correct, qui pour le coup, son côté assez compact, est vraiment appréciable. On a ce côté que je trouve sympa, toujours ce petit radiateur qui bouge, et pour moi ça fait toujours ce petit effet sympathique. Vous avez aussi l'autonomie qui va être de 8 à 10 heures, donc c'est tout à fait correct aussi pour une utilisation. Avec l'USB-C, c'est toujours agréable de pouvoir le recharger facilement avec le même câble que son smartphone aujourd'hui, puisqu'on y passe de plus en plus. Et après l'IPX7. Donc ce qui fait que globalement c'est une enceinte qui est assez sympathique, assez grand public, même on va dire fait pour les jeunes, fait pour l'été, fait pour s'amuser, et ne pas faire trop attention à l'enceinte dans le sens où si elle se prend quelques jets d'eau, eh bien c'est pas très grave, elle va s'en mettre. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire, un petit test court aujourd'hui pour changer un petit peu. J'espère que ça vous aura plu, et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technometer.